Coucou à tous. Là, on se trouve devant les plants d'aubergines qui sont à ma taille. Ils sont plus hauts, ils font dans les 1,20 m, je dirais. Parce qu'ils sont quand même assez hauts. Ça, c'est les plants de Thailand Green avec les fleurs blanches. Là, je fais une petite balade après avoir bien désherbé. Enfin, j'ai désherbé la partie poivron, piment. Et là, je vais m'attaquer au reste. Les petites aubergines Thailand Green. Et puis, je vais aussi m'attaquer à une petite récolte. Voir ce qu'il y a. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Et puis, a priori, il faut que je regarde bien parce que je vois des trous sur les feuilles. Et c'est pas très bon signe. Donc, je vais bien regarder tout ça juste après. Là, on a les plants d'Imperial Black Beauty. Oh, je vois qu'il y a un beau poivron qui a poussé aussi là. Un beau concombre. C'est la fatigue. À force de désherber. Oh, un autre là. C'est pas les mêmes sortes. Hein. Celui-là, il est dépourvu de tout poil. Et je me souviens plus quel nom c'est. Là aussi, il y en a un autre, mais celui-là, il y a des poils, donc c'est pas la même sorte. Là aussi. Ça doit être les concombres généreux. On a les tournesols. Il y en a plein sur une seule fleur. Il peut y en avoir jusqu'à 5, 6, 7. Là, on a les courges. Il y en a qui n'ont pas résisté à ce temps, mais il y en a qui ont très 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 bien résisté. Là, je devais planter normalement, mais j'ai rien planté du tout. On a les plants de courgettes. Faudra que j'en cueille. J'en vois une grosse blanche de Virginie là-bas. Et puis ça faisait un moment que j'étais pas venue. Parce que ça fait 2-3 jours qu'il pleut assez fréquemment. Donc je laissais faire. Et puis ça a bien poussé partout. Il y a des herbes de partout. Par contre là on voit que l'oïdium a bien pris le dessus. Et je n'ai pas encore eu le temps de faire des plants de courgettes. Là il y a des vertes. Des courgettes vertes encore. C'est cool. Ça n'empêche pas que ça continue de faire quelques bonnes courgettes. Hein. Là-bas, on va voir si les kiwanos de Zambie ont bien grandi. Alors, ils sont où les kiwanos ? Non, mais en fait, je pense que ça va être leur taille maximale. Oh, il y a une belle araignée par là. Alors ça, c'est la fleur de sénesson. Je les enlève parce que ce papillon-là fait beaucoup de larves. Le papillon qui pond dessus. Et quand ça devient des chenilles, le problème c'est que ça détruit tous les légumes. Ça fait des trous partout, 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 partout. Dans les concombres, les poivrons, les aubergines, les tomates, etc., etc. Donc dès que je vois cette herbe, je les enlève. Oh, il y a un bel escargot par là. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Il fait un gros dodo. Alors il est où sur l'écran ? Hop, il est là.
Un bel escargot. Il est bien grand, hein. Moi, je les laisse. Je verrai après. Quand il fera plus dodo. Pour qu'il évite de me manger mes fleurs de kiwano. Là, j'ai un plant de concombre qui grimpe sur les tournesols. Donc j'espère qu'ils grandissent en même temps parce que sinon il y en a un qui va tirer l'autre ou vers le haut ou vers le bas. Là, j'ai les derniers maïs que j'avais plantés en espérant en avoir parce que tous les autres se sont fait manger. À part 3, j'ai réussi à en avoir 3 sur 15, je crois. Les oiseaux, enfin c'est plutôt les pigeons. Enfin après ça reste des oiseaux, hein, mais les pigeons, ils ont un peu tout ruiné. Les Physalis peruviana. En espérant qu'elle soit bientôt prête pour déguster les petits fruits qu'il y a dedans. Mais là, c'est pas du tout le cas. Faut que ce soit de couleur paille et les coques et pas verte comme là on voit. Faut vraiment une couleur paille quoi. Autrement, elles sont pas encore bonnes. Ça, c'est le plan de. C'est les 2 plants. Là, il y a 2 plants d'habanero. Il y en a un là et un autre là. Par là, là. Et après, les autres, ils sont plus petits. On les voit bien, clairement. Mais là, ces 2 là, ils ont hyper grossi, quoi. Ils sont très, très gros. Ils vont m'en fournir pas mal. Et on voit là qu'il y en a vraiment beaucoup. Des habaneros. Là, il y a une branche qui a cassé. C'est pour ça que c'est tout flétri, hein. Ah oui, là aussi, j'en vois beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai tour. Ah bah ceux-là, ils sont bien plus grands. Et pourtant, ils ont poussé après. Donc, je vais remettre du fumier sur les plants, en bas des plants. Puis on verra. Mais c'est très très bon de mettre du fumier de cheval. Les plants grossissent vraiment bien. Là, on a les poivrons qui grandissent tranquillement. Hop, là, il y en a d'autres là. Ouais, ils sont quand même assez grands. Ils font une main. Ils font la taille d'une main. Pour beaucoup. Puis il y en a des épais à chair épaisse et puis il y en a d'autres à chair plus fine. Alors moi je préfère chair épaisse. Donc, du coup l'année prochaine je fais que chair épaisse. Étant donné que je vais rétrécir largement mon potager pour avoir beaucoup moins de travail. Parce que mine de rien en fait la passion est dévorante. Vraiment dévorante. Ça me dévore au moins 2 heures par jour minimum, hein. Et encore, je parle pas des semis, des rempotages, des nettoyages de graines, etc., etc. Ah, toujours la fleur de sénesson. Voilà, donc là pareil, je vais l'arracher. J'enlève, je rebouche le trou et je laisse ça. Là, on a les belles flammes blush. Alors, ces tomates-là, c'est mes favorites. Et ensuite, il y a les cœurs de bœuf, les black iceberg et tout le reste. Mais alors, celles-ci, mais vraiment, elles sont très, très, très bonnes. Et j'exagère pas, vraiment. Essayez. Moi, je sais que je vais pas tarder à faire des sachets de graines. Et franchement, ça vaut le coup d'en faire pousser. Elles sont très bonnes. Pas acides du tout, du tout. Après, si vous aimez l'acidité, voilà, moi je fais un mix dans l'assiette. Hein. Mais et puis il y en a beaucoup, quoi. Ça fournit. Hein. Bon, après, tout est par terre. Hein. Je suis dans un courant d'air de vent. Donc c'est pas terrible. Même si j'ai beau attacher, ça retombe.
Là, on a pas mal de tomates aussi. Oups. Les tomates cerises. Des black iceberg. Voilà, j'ai essayé de les retenir avec les cordes, etc. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment trop lourd. C'est trop lourd et trop de vent. Et du coup, là, ça a tenu, mais voilà, le reste n'a pas tenu. Des belles cœurs de bœuf. Elles sont magnifiques, les cœurs de bœuf. Par contre, avec le temps qu'il fait en ce moment, ça prend cher. Les fleurs, elles ont tendance à bien changer de couleur. Ce beau violet là de la Rugozza, en vrai, elles sont vraiment magnifiques. Là, j'ai mis très très récemment des côtes de blettes. Voilà, en dessous des tournesols. Et où en sont les... Il y a du maïs un peu partout. Et où en sont les concombres arméniens? Eh ben, ça grandit plutôt bien, dis donc. J'espère qu'ils seront aussi gros que les années précédentes et aussi bons et aussi beaux. Les concombres arméniens, le plant fait énormément de fleurs. Vraiment beaucoup, beaucoup de fleurs. Il y a souvent pas mal de bourdons et d'abeilles dedans. Ça, c'est les fameux maïs qui se sont fait manger. Ils se sont tous fait attaquer. J'ai même pas récupéré les graines du coup. Mais c'est pas grave, normalement il y en a d'autres qui viennent. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et en désherbant, par contre, le gros souci, mais vraiment là c'est énorme, c'est les rats-aux-pieds quoi. Ils me ruinent tous les plants. Genre il y en a un là. Il y a un trou dans l'autre. Je suis sûre que derrière aussi il y en a. En fait, il y en a partout. C'est usant, usant, usant. Vraiment, je paillerais plus ni à la paille, ni au foin, ni rien du tout. À part au miscanthus, quoi. On voit les racines de tous les plants. Voilà. Voilà, là. Pareil. Partout. En fait, dans quasiment tous les plants que vous voyez, il y a des trous de rats-aux-pieds. Je sais pas, ils ont peut-être eu soif, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, partout c'était arrosé, il y a des trous, quoi. Et du coup, le paillage que j'avais fait avec la tonte de pelouse, etc., pendant l'hiver, ils sont restés bien au chaud, ils se sont bien développés, etc. Donc, je leur ai donné le gîte et le couvert. Donc, normal, là, maintenant, j'en ai plein. Et voilà, le petit tour du potager. Ah oui, j'ai vu quelque chose tout à l'heure qui m'a pas trop plu. Il y a toujours les pâtissons. Alors pâtisson, le plant de pâtisson aussi après l'oïdium, c'est bien connu pour ça. Oh, celui-là il fait la tête. Il n'a pas dû boire depuis très longtemps. Alors, j'ai vu... Oh, alors les deux pastèques sont fichues. Elle s'est ouverte. Et celle-là, elle a pourri. À cause du coup de soleil qu'elle avait pris. Et puis elle s'est ouverte, à mon avis, je sais pas, mon fils ou un des chats a dû courir à côté et puis ça l'a fait exploser. Parce qu'elles ont un... Comment on dit? Elles ont le gène de la bombe. Mais je sais plus comment ça s'appelle réellement, je l'écrirai si vous voulez. Et du coup, ça explose à juste un tout petit choc, quoi. Donc c'est pas terrible.
Et toutes celles-là, il faut que je les arrache aussi. Elles sont remplies de graines et c'est horrible. Je mettrai le nom aussi de cette plante. C'est la clé. Oh, je sais plus. J'ai pas envie de dire une bêtise. La clédoïne, je sais plus. Mais en tout cas, celles-là, je les laisse pas au potager parce qu'elles sont remplies de pucerons et surtout, ça se développe énormément. Ça fait des grosses racines. Elles grandissent trop et j'en ai vraiment trop, quoi. C'est invasif. Comme toutes les plantes, comme toutes les fleurs. Mais celle-là, j'aime pas trop. Donc voilà, bah on verra par la suite hein, pour les pastèques. Je suis pas allée regarder les autres. Et dites-moi si vous arrivez à en faire pousser ou pas. Cette année en tout cas, parce que moi les années précédentes, ça a été le cas, sauf que cette année, ça veut pas du tout. À part celles qui sont vraiment protégées du soleil, comme ces deux-là, elles n'ont pas eu de coup de soleil. Bah ces deux-là, je pense que on pourra les manger. On va pouvoir les manger celles-là, mais j'en vois pas d'autres. Alors comme je vous disais, la plante que je ne veux pas, elle fait d'énormes racines. Elle finit par faire d'énormes racines, quoi. Elle est assez grande, hein. Là, je suis dans les plants de pastèques et de courges. Hop, je vais la poser là. On voit les courges Hubbard Golden Delicious. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai un petit peu vu partout ce qu'il y avait. Et maintenant, je vais me mettre à la cueillette qui va durer assez longtemps. Et comme il est déjà bien tard, il faut que je puisse avoir le temps de tout prendre avec moi. Pouvoir faire les allers-retours. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et faites bien pousser. Moi, je vais commencer à faire les semis d'autres plants. Bonne soirée à tous.